Gertrude Mianda. Je suis professeure à l'université York sur le campus de Glendon au Canada, à Toronto. Je suis venue pour le congrès qu'on a organisé du 1er au 3. Et le congrès prenait fin aujourd'hui, alors j'ai pensé venir faire une visite à l'hôpital Panzi pour me rendre compte moi-même réellement, et comme je m'intéresse sur les violences basées sur le genre, les violences sexuelles basées sur les genres, un de mes intérêts de recherche. Alors je me suis dit pourquoi ne pas aller sur place et puis voir, et puis surtout voir notre héros national, on peut dire, qui fait notre fierté. Hein? Quand on est une femme congolaise, comment ne pas être fier de lui? Comment ne pas être fier de lui? Et comment ne pas chercher à le rencontrer? Je pense que la recherche progresse beaucoup, même s'il y a encore beaucoup à faire. C'est un champ qu'on doit toujours continuer à explorer. Je viens d'en parler avec lui. Il dit qu'on a encore beaucoup à apprendre de la recherche. Donc on ne peut pas arrêter la recherche dans ce sens-là. Et ce qui est quelque chose vraiment de très encourageant, de savoir qu'on doit continuer à faire la recherche. Et ce que j'ai beaucoup trouvé, c'est de voir l'implication de nos chercheurs des femmes et des hommes, qui ont pris à cœur cette situation et de dire comment on peut améliorer, comment on peut aller de l'avant. Et il y a une chose qui a été dite à la conférence, pour nos sœurs ou bien les étrangers, de dire si on était en Europe ou aux États-Unis, on n'aurait pas vu autant d'hommes sur une question qui touche les femmes. Et dans cette salle, il y a beaucoup d'hommes qui sont venus et qui apportent leur contribution et comment chercher des solutions. Ça, c'est une fierté, non? De savoir que les stéréotypes qu'on a de nos hommes, là, on a nos hommes qui se disent on va contribuer pour qu'on change cette situation. Moi, je pense que c'est une fierté. Beaucoup de connaissances et de voir comment, surtout l'aspect multidisciplinaire de la recherche. Moi qui suis sociologue, je vois de médecins qui ne sont pas maintenant seulement fermés sur l'aspect médical, mais qui pensent que l'aspect médical va avec tous les autres aspects. Donc cette vision holistique, que le médecin s'ouvre à ça, la santé publique s'ouvre à ça, je pense que c'est une richesse. Je ne peux qu'être fière de penser si une personne qui a à cœur la dignité humaine, ça c'est très important. Je pense que notre pays a besoin de quelqu'un qui a à cœur la dignité humaine, qui voit dans l'autre l'être humain. Et je pense que c'est ça notre plus gros défi dans ces pays, de considérer l'autre comme une personne humaine, comme moi, un sujet humain avec qui je travaille, pas avec qui je diminue. Et je pense qu'avec cet esprit-là, la personne qui va nous gouverner, qui aura à cœur, cet esprit-là va avoir à cœur les plus démunis de la société. Comme sociologue, je pense que la personne qui s'occupe de plus démunis de la société, et je ne cesse de le dire, je ne suis pas sur des statistiques, mais je pense qu'au moins 60% de notre population est constituée des jeunes. Et je pense que ça, c'est une richesse pour notre pays, de former ces jeunes-là, parce que la jeunesse constitue la relève de notre pays. Et si on le forme à respecter l'autre, et comme je pense, une éducation genrée, dès le bas âge, on va peut-être, parce qu'on a perdu beaucoup de nos valeurs avec les viols, mais une éducation genrée venant d'un dirigeant qui a à cœur notre jeunesse, on ne peut qu'applaudir. Quand on est une personne immigrante, comme on dit, partir, c'est mourir un peu. Quand on revient, il y a peut-être tout un processus de réintégration de chez soi, mais on se sent bien, on sent qu'on est chez soi. Et l'intégration ailleurs, c'est toujours ailleurs. Bon, il y a toujours ce d'ici, mais toujours d'ailleurs. Okay? Pas d'ici chez moi au Congo, mais quand tu es au Canada, tu te dis je suis d'ici, mais les autres te considèrent toujours comme ailleurs, comme une étrangère. Okay? Quand est-ce que tu vas rentrer chez toi? Même si tu es intégré, je suis professeur d'université, je suis là depuis des années, mais pour peut-être les autres, je suis toujours l'autre, question d'altérité.